Tu sais, moi, quand j'étais petite fille, je jouais à la reine. Je me mettais toute seule devant la classe et j'étais Marie-Antoinette. Moi aussi. Ah bon, tu te déguisais en reine? Non. En bourreau. Tu veux qu'on joue ma petite reine? Enfin, Jean-Guy, mais de quel droit? Le droit d'inventaire, mon cher. Mais rassurez-vous, ce n'est que temporaire. Le temps de soustraire des rayonnages certains films tendancieux que vous proposez complaisamment à notre personnel. Mais c'est une honte, un chef-d'œuvre comme l'Empire des Sens de Shima. Ce film nippon, libidineux et mortifère, censuré, hein. Stanley Kubrick, Lolita, mais c'est pas possible, Un Jean-Guy. homme mûr, brûlant de désir pour une nymphette. Censuré. Censuré. Mais c'est la culture que vous assassinez, Jean-Guy. Ça fait 10 ans que je m'évertue à faire de cette vidéothèque un temple du 7e art. Tout ça pour ces imbéciles. Parce que vous prétendez faire du biodisant culturel en proposant des films orduriers à nos employés, permettez-moi d'en douter. Et je ne vous permets rien du tout, Jean-Guy. C'est ça, riez. Sachez, mon petit Hervé, que j'ai un droit de regard sur tout ce qui touche à la vie de l'entreprise. La vidéothèque du CE y compris. Mensonge. En aucun cas, vous n'avez le droit de vous immiscer dans ma programmation. C'est moi la responsable de la vidéothèque. Et depuis toujours, Et d'ailleurs. moi, je suis responsable de la bonne marque de cette entreprise, ce qui implique le respect des bonnes mœurs. Il est hors de question que vous continuiez à nous polluer la vue avec vos œuvres dégradantes. Ah oui, et comme? La Grande Bouffe, par exemple. Alors, chef-d'œuvre de subversion. Dernier tango à Paris. Magnifiquement subversif. Portier de nuit. Bouleversante subversion. Au pilon, oui. Et qu'est-ce que vous croyez, mon pauvre Hervé? Que les employés vont se lever comme un seul homme parce qu'on les prive de vos films nauséabonds? C'est ce qu'on verra, Jean-Guy, c'est ce qu'on verra. On en Mais reparlera. c'est tout vu, monsieur Cinéma. Ce qu'ils veulent, nos gens, c'est un peu de détente, d'amusement, c'est tout. Tenez, André, venez voir maman. André. Ouais, qu'est-ce que vous voulez, Jean-Guy? Dites-moi, mon ami, quelle est la dernière cassette que vous ayez louée au CE? Les Tortues Ninja. Sissi l'impératrice. C'était super, hein? Vous voyez, Hervé, on est loin de vos turpitudes filmiques. Bon, enfin, évidemment, Jean-Guy, vous demandez un... Merci André, je vais pouvoir me taper Sissi impératrice. Si, impératrice. Voilà, un moment de détente en famille. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vous l'emprunte, hein. Mes petits-neveux chéris vont être aux anges. Ça, amusez votre vie. Alors moi, je me casse le cul à vous faire découvrir le 7e art et vous louez ce truc cucu, là, mais merde! Cul tout court, tu veux dire, hein? Comment ça? Ah bah ouais, c'est quand même drôle de gisquette, la Sissi, elle porte pas de culotte. Pas de Quoi? culotte. Quoi? Tu lui as pas dit, là, au nain, là? Mais non, j'ai pas eu le temps. Ça m'est resté en travers de la gorge, le coup que tu m'as fait, quand même. J'avais pris un maximum de précautions, j'avais planqué la cassette sous la vraie jaquette de Sissi impératrice, voilà. Mais tu me fous dans la merde avec ton susus impératrix, là. Moi, on va me sucrer la responsabilité de la vidéothèque, maintenant. Ah, mon petit Hervé, mes petits-neveux ont adoré Sissi impératrice, hein. Ils s'étaient enfermés dans la chambre pour la regarder et vous auriez vu leurs yeux en sortant, c'était touchant, hein. Mais ça, Sissi, ça prend pas une ride, hein. Et je me rends compte d'une chose, il y a que moi qui l'ai pas vu, si, je vais peut-être le regarder quand même. Je me suis permis de la garder parce que ce soir, je reçois mes beaux-parents et nous pensions, ma femme et moi, faire une projection. Ils sont un peu vieux jeu. Oh bah là, ils vont prendre un coup de jeune, c'est sûr. Ah ouais. Ne ris pas, tu vas penser à demain. Réfléchis.